Choisis la vie, guérir des blessures prénatales. Le psaume 139-138 nous rappelle « C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Je confesse que je suis maintenant une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche et mes yeux t'ont vu. » Quelle splendeur de ces versets de ce psaume 139. Le Seigneur, il veut étendre sa guérison jusqu'à son domaine sacré, et le domaine sacré du sein maternel. Le Christ a été un enfant comme tous les autres. Il a assumé notre humanité dans son intégralité pour tout guérir et tout sauver. Depuis le premier moment de notre conception jusqu'au terme de notre vie. Ces 9 mois de vie intra-utérine, il les a passés dans le sein de la Vierge Marie, dont nous solliciterons tout particulièrement l'intercession dans cette démarche de réconciliation avec la période la plus obscure, la plus reculée de notre existence. Thérèse de Lisieux avait une dévotion particulière pour la fête de l'Annonciation, parce que, disait-elle, c'est le jour où Jésus, dans le sein de sa mère, a été le plus petit. Le processus de guérison intérieure consiste à passer d'un engendrement selon la chair à l'accueil plénier de la vie nouvelle, offerte à travers une naissance spirituelle. Et c'est bien Saint Jean dans son premier chapitre qui nous dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Alors au-delà du désir ou du non-désir de nos parents, nous sommes une parole d'amour que le Père prononce à chaque instant. Si nos parents sont effectivement indispensables pour que nous apparaissions en ce monde, ils ne sont pas pour autant nos créateurs. Dieu seul nous donne l'existence, et lui seul peut dès lors nous dévoiler le sens de notre vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, d'une étreinte, ni une erreur de calcul dans une méthode contraceptive. Dans la foi, nous savons que Dieu nous a choisis en Christ, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptives par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à notre égard. C'est bien ce que nous rappelle saint Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1. Alors, quelles que soient les circonstances de notre conception, en elle s'accomplissait le dessein d'amour de Dieu sur nous. Notre force de vivre s'enracine dans la certitude que Dieu nous a voulu de toute éternité pour faire de nous ses fils. Dès lors, la vie est un don qui vient avant tout de lui. Même si c'est par la médiation des parents qui ont eu du mal à nous accueillir. Cependant, pour pouvoir naître à la vie de l'esprit, il nous faut accueillir aussi, pleinement que possible, notre existence charnelle, car la grâce suppose la nature dans laquelle elle se déverse pour l'accomplir. Nous sommes donc invités à choisir résolument la vie, même si elle ne nous semble pas vraiment offerte, ou si nous n'avons pas le sentiment d'avoir été désirés ou voulus tels que nous sommes. Lorsqu'à travers les confidences de nos parents, les souvenirs familiaux, voire les sentiments que nous portons au fond de nous, nous aurons reconstitué, autant que faire se peut, ce qu'a pu être notre vie intra-utérine,
ainsi que notre naissance. Nous proclamerons donc dans la foi qu'au-delà des déficiences objectives de notre entourage, le plan de Dieu s'accomplissait à travers notre conception, notre croissance dans le sein de notre mère. Éventuellement, demandons à Marie de nous accueillir dans le sien et de nous aider à rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, y compris pour les médiations déficientes par lesquelles ce don nous a été transmis. Alors avec Marie, choisissons la vie et la guérison.